Je ne sais pas si vous savez, mais c'est les enfants qui sont à l'honneur hein, sur cet appel. Un sapin. Un sapin, on va faire un sapin. Alors, est-ce que tu vois mon plan de travail, Elana? Oui. Tu vois un peu tout ce que j'ai là? Oui. Super. Est-ce que tu as un four à disposition? Oui. Oui. Alors, c'est pareil chez les autres enfants. J'aurais bien voulu vous voir tous les 4 en visuel. Vous avez un four à disposition. Est-ce que tout le monde connaît les ingrédients de la recette d'aujourd'hui? Oui, pourquoi tu me regardes? Il y a des dates. Il y a des dates. Oui, elle n'a pas de feuilleté. Un œuf. Oui, alors l'œuf, il n'est pas obligatoire, mais effectivement, on a un œuf pour pouvoir faire dorer la pâte. Il y a du chocolat. Du lait de coco. Oui, du lait de coco, super. De l'eau. De l'eau. Alors ça, c'est pour le facultatif, parce que vous allez voir, je vais vous apprendre quelque chose sur l'alimentation et les petits déjeuners. Vous savez que ce sapin, il est super bon au goûter, mais il est aussi super bon au petit déjeuner. Et nous, à la maison, on a une petite tradition. On le fait en fait le jour de Noël, le 24 décembre, parce qu'on le découpe et on le trempe dans une boisson dorée le 25 au matin avec l'ouverture des paquets cadeaux. Voilà pourquoi je vous fais faire ça aujourd'hui, comme ça vous pourrez le refaire. Donc, alors, est-ce que tout le monde réussit à se connecter? Oui, c'est tout bon. Et on est parti. Alors, vous avez besoin effectivement de 2 pâtes feuilletées. Alors, moi, c'est des pâtes feuilletées un peu particulières, mais ce n'est pas grave. L'essentiel est que tout le monde ait sa pâte feuilletée. C'est moi. Parce que c'est marrant, c'est à mon seul. Donc, des pâtes feuilletées bien froides. Non, mais arrête avec le mou. Non, on n'enlève pas du papier. Voilà. On attend encore. Voilà. Comme ça, on va faire une bonne pâte. Sûreté avec les gens, hein, quand même. Ah, ben attends, on va t'expliquer. Il faut pas que... Attends, madame, elle va t'expliquer. D'accord. Oh, ben, tu vas le faire parce qu'il n'y a rien à faire. Tu vas attacher au robot. Alors, vous mettez bien vos pâtes feuilletées de côté, mais il faut qu'elles soient sorties du frigo, donc il faut qu'elles soient bien froides. Ensuite, vous préparez la farce, ce qu'on va mettre dedans. Donc, on a besoin de dattes. Est-ce que tout le monde a préparé des dattes? Et est-ce que tout le monde a des dattes? Ou est-ce que vous avez besoin qu'on remplace les dattes par autre chose de vos placards? Ah, j'ai Nathalie aussi. Il y a un petit garçon que je viens de voir passer là. Joe Leclerc. Coucou Nat. Viens te présenter, bonhomme. Voilà. Non, c'est quoi? On va aller de côté. Voilà. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles, mon grand? Jules. Jules. Bienvenue, Jules. Ah, mais je t'ai déjà aperçu derrière maman au sport. Faire vieux, vieux. Eh bien, écoute, sois le bienvenu sur l'appel. Voilà. Ah, d'accord. Bon, alors tu fais le sapin aussi, Jules? Finir avec des petites questions. Finir avec des ça et du sucre. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire les sapins, mais je vous montrerai aussi comment on peut faire d'autres formes. D'accord? On prépare la farce pour notre sapin. Donc, on va prendre des dattes ou d'autres fruits secs, ce que vous avez dans les placards. Ça peut être des figues, ça peut être des abricots, ça peut être... alors, on va éviter les raisins parce que c'est super acidifiant, puis c'est très sucré. Et au petit déjeuner ou au goûter, c'est pas terrible le sucre.
On va prendre aussi, ça peut être des cranberries, ça peut être des baies de goji, ça peut être des mangues séchées. Donnez-moi des idées, les enfants, là. Qu'est-ce que ça peut être comme fruits secs? Qu'est-ce que vous avez dans vos placards? Ananas. Abricot. Des abricots. Hein? Non, elle a dit que les raisins, c'était acide. Vous avez d'autres idées? Tout le monde a un fruit sec avec lui? Ananas, c'est possible, Oui. Christine, ananas? Alors, l'ananas, c'est rare de les trouver séchés, les ananas. En général, tu les trouves confits. Donc, il y a un apport de sucre Oui. supplémentaire, mais ça peut être une bonne idée. D'accord, merci. Des figues. Des figues, oui, des figues. Tu as raison, c'est la pleine période. J'en ai fait quelques-unes, moi, séchées. Super. Donc, tout le monde a trouvé son fruit. Vous avez votre fruit séché. Après, vous avez votre lait de coco, enfin, ou votre crème de coco. Alors, très souvent, ça se trouve en petites briques. Voilà. Moi, j'aime bien la noix de coco parce que c'est des bonnes graisses. Voilà, super, bravo. Mais ça peut être aussi une crème d'amande, une crème d'avoine ou une autre crème si vous avez l'habitude d'utiliser d'autres crèmes à la maison. D'accord? C'est parce que ça va vous apporter des bonnes graisses et associé au calcium qu'il y a dans le fruit sec et au magnésium, ça va vous permettre de les prendre dans les biscottos et d'avoir un petit déjeuner pour être en pleine forme toute la journée ou un goûter pour récupérer la journée. Ça marche? Donc là, on a notre corps gras, on a notre sucre. Yes! Après, on a besoin de lui donner du goût à ce pain d'épices. Et vous savez, à Noël, on a beaucoup de pain d'épices. D'ailleurs, si ça vous tente, pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, c'est Nathalie qui va vous faire l'atelier enfant. Elle va vous faire l'atelier smiley. Elle va faire des gâteaux bananes chocolat. Vous allez vous faire des beaux sourires. Vous allez voir, des gros smileys. Donc, si ça vous tente, après, quand j'aurai déménagé dans l'autre cuisine, eh bien, je pourrais vous faire des Saint-Nicolas. Vous savez que c'est bientôt la Saint-Nicolas? Ça va tomber pile poil. On pourra s'amuser à faire des Saint-Nicolas en pain d'épices. Alors, on a dit, c'est les épices à l'honneur de Noël. Pourquoi est-ce que c'est les épices qui sont à l'honneur à Noël? La cannelle. Moi, j'ai des épices de Noël, mais en fait, c'est un mélange. Donc, la cannelle, la cardamone. La cardamone, c'est des petites étoiles. Ici, j'ai pris des écorces de clémentine. Je vais mettre du gingembre. Le côté piquant, je vais mettre de la muscade. Le côté un peu noisette, on peut mettre des cordes de citron. Voilà, on peut mettre différentes choses. Et si vous aimez, vous pouvez aussi mettre de la fleur d'oranger. Parce qu'au moment de Noël, ça sent bon les clémentines et les oranges. Vas-y, Élise. C'est qui me parle là? C'est Léana? Ou non, c'est Élise. Qu'est-ce que tu as de bon? Vas-y, montre-moi. J'arrive pas à lire, c'est trop petit pour mes yeux. Faut que tu m'aides. On n'a que la cannelle. Vous avez que la cannelle. Est-ce que maman, dans ses placards, elle a de la muscade? Non, j'ai que du gingembre après. Du gingembre, oui, super. Non, j'en ai pas. Ah, t'en as pas. D'accord. Gingembre, ouais. Alors, je vais te demander, est-ce que dans tes fruits frais, tu as des clémentines? Non, j'ai que des oranges. Eh bien, des oranges, super. Tu passes une orange bien sous l'eau chaude, bien lavée, bien brossée, et on va la râper. Ouais. Génial. Allez, super. Non, non, Ouais. non, c'est pas nous. Bonjour Christine, excuse-moi, je suis arrivée en cours de route, j'arrivais pas à me connecter. Alors, je ne sais pas pourquoi mon retour de son n'est pas bon aujourd'hui, mais bon, je vous entends difficilement. De l'eau bien. C'est quoi ta question? Oui, on va la remplir avec tout le monde avec de l'eau. Dans le... Bonjour, Corinne. Coucou.
Bon, Non. bonjour Elena. il y a des questions, vous me les mettez sur le chat, peut-être que vous n'entendrez pas. Je vais vous dire, donc vous avez toutes vos épices, vous avez vos fruits secs, vous avez votre crème, il vous faut maintenant un blender. Donc on prend Oui, c'est bon. un blender, on va y mettre nos fruits secs. Mais les fruits secs, il faut les mixer. Oui, on va les mixer. Ah, on va les mixer. C'est tout ce que je préparais. Viens, maman. Voilà, on met tous les fruits secs dans le blender. On va y ajouter Mettre quoi, ça? la crème. La crème. Christine, Comment? tu m'entends, Christine? Oui, je Petite t'entends. question. Dis-moi C'est, parce que comme j'ai pas pu me connecter au départ, moi j'ai pris 150 grammes de date de medjool, c'est bon? Oui, c'est bon, oui. Ouais. Parfait. Ah, mais il y a encore d'autres doudous qui sont connectés, super. Oui. Bonjour Lauriane et Julie, bonjour. Comment c'est ton petit nom? Licia arrive, hein? D'accord. C'est Evan. Ah, Rodéo. J'avais pas de mélange à pas d'épices. Cézanne, d'accord. Eh bien, écoute, sois le bienvenue Cézanne. Et Licia, quand elle arrive, elle est prête. Alors, regardez, on met la crème sur les dattes. Ouais. Christine, une petite Oui. question. Tu les as fait tremper tes dates toute la nuit? Non, j'ai mis un petit peu d'eau dedans là avant l'atelier, 10 minutes, parce qu'elles étaient trop sèches. Ça dépend de si elles sont à chair tendre, il n'y a pas besoin. Ça dépend si vous faites. Tout à l'heure, on n'a pas cité les pruneaux, mais par exemple, si vous avez des pruneaux, Ah oui, pruneaux. il n'y a pas besoin de les. Ah, on n'en a pas des pruneaux, non? On en a. Pruneaux, abricots, peu importe en fait, ce que vous avez comme fruits secs. Christine? Oui. Oui, comme je suis sur mon téléphone, je n'ai pas pu mettre la recette sur le téléphone à côté. Pour le coco, c'est 20 centilitres. Oui. 20 centilitres. Et les dates, c'est combien de grammes tu as mis? Tu mets un peu J'ai de mis cannelle? 150 grammes de dattes. Mettre de l'eau. 850 grammes? 150. 150. Non. Attends, mais tu as raison, je vais Non, te l'écrire dans le chat. Attends. Hop là, voilà. Oui, par du 4 épices, c'est une très bonne idée, Julie, pour le mélange des épices. Et puis tu rajoutes un peu de cannelle. Alors, Jess, regarde. 2 pâtes feuilletées. Oui, ça j'ai. Maman, tu peux pas, Rosie. Voilà. 150 grammes de dattes. 150 grammes de dattes, ok. Voilà. 20 centilitres. Elle va le dire. Alors, moi, j'ai fait la crème de coco, mais c'est la crème que vous voulez. Oui, ça j'ai aussi. Une cuillère d'épices. Épices. Les épices, je n'ai pas trouvé au magasin, mais si j'ai de la cannelle, du gingembre et de la muscade. Alors, ben, regarde, déjà, tu peux utiliser une goutte de cannelle en huile essentielle. Oui, c'est ce que j'allais faire. Voilà, parce que ça, tu vas avoir. Donc, après, tu peux mettre cardamone, gingembre, muscade. Tu vois, un petit peu les mélanges. Le lemon aussi, moi, je vais utiliser une goutte d'essentiel de lemon. Cool. Ouais. J'ai pas retrouvé mon mélange d'épices. Le 4 épices, ça va? Non, mais c'est pas grave si vous n'avez pas le 4 épices. Enfin, oui, si vous avez non, mais le 4 épices, ça fonctionne. Les épices de Noël, c'est très bien. Le retour de son n'est pas bon, mais est-ce que vous m'entendez bien par contre? Oui, oui. D'accord. Oui. En fait, Faut mettre une cuillère haché. Je pense que mon retour d'Internet n'est pas bon. Donc, vous mettez l'équivalent d'une bonne cuillère d'épices. Voilà. Si vous n'avez pas d'épices en poudre, vous pouvez mettre des épices en huile essentielle. Par contre, vous y allez doucement, c'est à peine une goutte.
Ouais. Une fois qu'on a notre mélange, on blende. Allez. Et le curcuma, il faut le mettre aussi ou pas? Alors, le curcuma dans la préparation du sapin, je ne le conseille pas. D'accord. Parce que la couleur du curcuma, en fait, va être très fort. Et ça va vous jaunir votre sapin. Ça va faire un truc bizarre. Après, ça fait quand on le mange, ça fait un sapin fané. D'accord. Christine, on t'entend pas parce que les gens ont leur micro ouvert et ça fait beaucoup de bruit. Ben oui. Alors, quand vous mixez, ben, regardez, vous faites comme moi. Hop. Une seconde. Attends, je vais le faire comme ça. Et alors, pourquoi on n'a plus le son là? T'as pas remis ton son, Christine. Ah ouais, c'est vrai. En fait, il Voilà. faudrait que vous mettiez vos micros que quand vous parlez, que vous avez quelque chose à dire sur l'appel. Voilà, super. Mag, je te mets en co-animateur, comme ça, si jamais tu peux agir sur les sons, ce serait magique pour moi. Merci. Je crois que c'est chez Delphine, en fait, qu'on entendait le bruit du mix. Christine, petite question. Les dattes, la crème de coco, les épices, est-ce qui nous remplace l'œuf, on le met où? Et si on remplace quoi? Nous, on ne prend pas d'œuf. Ah non, non, de toute façon, tu ne mets pas l'œuf dans le mélange. Hein. Voilà, là, c'est que ça. On faire la dorure. D'accord, donc nous, on fera la dorure autrement. Ok. Voilà. Regardez un petit peu ce que ça fait, la pâte à date que vous allez obtenir. D'accord? Voilà. Alors là, très bon réflexe. On vérifie que c'est bon. Super. Excellent. Voilà, on goûte tout de suite, savoir si c'est bon ce qu'on va mettre dans notre sapin. Avec l'orange, c'est super. Avec l'orange, c'est super. Ouais. Moi, j'ai mis. C'est pas tout un peu épais, parce que moi, c'est encore un peu liquide chez moi. C'est encore un peu, c'est plus, d'accord. Alors, c'est que tes fruits secs étaient plus moelleux que les miens. Tu rajoutes un peu de fruits secs. Ok, merci. Alors, je vais vous donner un truc. Ça, en cuisine, c'est-à-dire en cuisine crue, en cuisine vivante, on appelle ça du caromel. R-A-W, du caromel. On le fait avec de la crème ou on le fait avec du beurre de coco ou bien avec de l'eau. Et le caromel étalé sur des tartines de pain au goûter pour les enfants, c'est super sain. Et je vais vous ajouter un petit truc spécial challenge. Vous avez, hop là, vous avez dans vos placards une EF1 qui a un goût particulier qui est arôme pomme épicée. Alors, peut-être plutôt que de rajouter des fruits secs, si tu as ça dans tes placards, tu vas pouvoir le sécher un petit peu. Et alors, celle-ci, elle a la particularité de baisser la glycémie dans le sang. C'est-à-dire qu'elle est à favoriser, par exemple, pour les personnes qui ont des soucis de diabète ou de prédiabète. Mais elle a l'avantage pour nous qui allons passer les fêtes avec quelques excès de chocolat, etc., de nous faire maintenir notre glycémie basse. Donc, on peut tout à fait ajouter 1 ou 2 cuillères de F1 pomme cannelle, pomme épice, et c'est la cannelle qui a ce rôle-là. C'est pour ça que c'est la seule F1 qui peut être super intéressante dans ces moments de fête où on fait des abus. Alors, regardez, je vais vous couper le son pour remixer. Il faut que ce soit vraiment épais. Pardon. Moi, je l'ai à peine un peu. Je ne sais pas si c'est trop liquide ou si c'est bon comme gelé là.
eh ben, tu vas le voir tout de suite parce qu'on va aller l'étaler sur nos pattes. Si tu vois que ça coule trop, c'est que c'est trop liquide. Si tu vois que ça se tient bien, j'aime pas dire des marques, mais c'est comme une pâte à tartiner chocolat sur une tartine. Ça marche? Comme visuel, ça te parle? Dis oui. Alors, regarde bien. Moi, j'ai des pâtes feuilletées que je fais parce qu'elles sont végétales et sans gluten. Et ça ne se trouve pas dans le commerce. Alors moi, je veux bien la recette, Christine, hein, parce que j'ai dû prendre une normale, je ne savais pas comment on faisait. Elle est sur la chaîne, Lauriane. Ah, elle est sur ta chaîne YouTube? Ouais. Et elle est assez simple à faire, en fait. Là, moi, je l'ai faite avec farine de riz, farine de châtaigne, de l'eau et un beurre végétal que je fais, tout simplement. Après, c'est juste une question de faire des tours. Ok, bah, j'irai regarder. Alors, les enfants, vous avez mis une pâte feuilletée sur la table? Alors, une pâte feuilletée. Ça peut me poser là. Vous prenez une spatule. Et attention, vous allez tartiner. Opération tartine. On ne va pas dans un grand blender. C'est pas grave. Allez. Opération tartine. Allez, on tartine. Tu mets des... Et on étale. Vas-y. Alors, on essaie de laisser un petit centimètre tout autour de la pâte. Là, tu fais jusqu'à là. Allez. Vas-y, tu vas étaler. Et tu laisses 1 centimètre. Bah oui, toi. Allez. Tiens, je te le donne. Franchement, c'est pas une recette trop facile et trop rapide à faire. C'est ça. Et je peux vous assurer que quand vous vous réveillez le 25 au matin, que le Père Noël est passé et que ça sent bon le sapin de Noël chaud pour pouvoir ouvrir les paquets de cadeaux, c'est un vrai bonheur. Toute l'astuce consiste à ne pas manger la pâte avant de l'étaler. Voilà. Top. Ou alors à en faire un peu trop pour pouvoir quand même se gaver un peu. Parce que ça sent super bon. Hein. Avec ce qui reste dans le pot. Il faut l'étaler, chérie. Voilà. Et vous savez quoi? Pourquoi j'aime les ateliers enfants? J'adore les cookies. On met les doigts. Parce que voilà, on a le droit de se lécher les doigts. Tiens, chérie, tu étales. Comme ça. Allez, regardez. Une fois que vous avez fait ça, donc, à part pour le petit bonhomme qui a 3 ans, que ça va être un peu compliqué, sinon les autres, allez, vous prenez votre pâte dans les mains, voyez, mettez bien vos mains à plat dessous. Ici, vous prenez le bord là, que vous posez pile poil en haut, et hop, vous lâchez les mains. Et vous verrez quand on fera les galettes des rois au mois de janvier, je vous apprendrai à faire ça aussi. Je vous apprendrai à faire des galettes des rois dont on n'est pas obligé de se priver, de se limiter à une part. On a le droit de manger 2 parts. Parce que même les gourmands peuvent mincir ou en tout cas rester en pleine forme. On a fait, on a mis notre pâte. Donc maintenant, on s'arme d'un couteau. Et là, soit on demande à maman de faire le dessin du sapin, soit on est un artiste dans l'âme et on se lance. Et par contre, c'est les enfants qui découpent. Donc, maman, elle peut faire le dessin. Donc, on fait un beau sapin. Et vous allez voir ce qu'on fait avec les chutes après. Vous laissez un tronc qui fait peut-être 2 cm de large. Et on y va, on se lance. Alors, le but, c'est de faire des bandes.
Mais on coupe de suite? Non, le mieux, c'est de faire votre dessin avant. Ah, on fait le dessin, ouais. Ouais. Le mieux, c'est de faire le dessin. Excusez-moi, je n'ai pas trop bien compris. Vous pouvez me réexpliquer, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Regarde, tu fais le dessin de ton sapin. Attends. Ah, ça, Est-ce que tu vois avec la caméra, là? la coupe, Hop. donc ça. D'accord, tu fais le dessin de ton sapin avec un tronc qui fait à peu près 2 cm. Ah, mais d'accord. D'accord, merci. D'accord? Ici, tu vas imaginer que ton tronc, il continue, d'accord, jusqu'en haut du sapin. Et de là, il va falloir découper des bandes. Donc, on fait des bandes sur le sapin. Une. Et toujours à peu près 2 cm. Attends, maman, elle va faire ça parce que... Ça marche? D'accord, mais c'est pas ça qui Vous voyez un peu comment on fait le sapin? Ouais. Ouais. Oui, oui, c'est bon. Voilà. Et là, on fait des bandes comme ça. Moi, Christine, j'ai besoin d'une explication supplémentaire, j'ai rien compris. Alors, vas-y, dis-moi. C'est une pure, ce truc. Waouh! Ah, ouais. Est-ce que... Il faut que je revoie ton sapin. Donc, il faut que tu revoies mon sapin. Alors, regarde. Hop. Non, D'abord, je fais un sapin triangulaire. Jusque-là, j'ai suivi. Okay. Avec un pied de 2 cm. OK. Voilà. OK, ça y est. Demande à Lydia, tu vas voir, elle va savoir tout de suite. Les enfants, ils ont le compas dans l'œil en général. Tu as un tronc qui fait 2 cm de haut, enfin sur toute la hauteur. D'accord? Et après, ici, tu fais des bandes de 2 cm. Ah là, tu prends la deuxième pâte, tu ne prends pas celle que tu as étalée. La deuxième. Ah oui, oui, tu as manqué une étape là. Regarde. Ah oui. Il y a une Ah oui, pâte, là en dessous. OK. la crème Mis... et la pâte. Oh, OK. Je me disais, OK? Une fois que vous avez fait ça, vous découpez ici sur l'extérieur. Alors, un conseil, les enfants, gardez la pâte sur le côté sans la mettre en boule. Vous allez voir, on va faire des décos de Noël avec. Voilà, il te faut faire le dessin que j'ai fait, il te faut le découper. Et tu t'arrêtes là, vas-y. C'est bon, Delphine? Voilà. Oui, OK, super. Je tiens la caméra et en même temps, je découpe. Sérieux, vous me faites des trucs, les enfants, là? Là. Ensuite, là. On pourrait faire un modèle sur du papier, non? Oh non, c'est facile. C'est un triangle, un rectangle. Oui, oui, j'ai compris, Christine. Mais c'était juste pour donner une idée pour les enfants, quoi, c'est tout. Tu sais, les enfants, tu t'appelles tes petites filles et puis tu leur demandes de venir le faire avec toi. Tu verras que sans modèle, elles vont super bien. C'est ça? Oui. C'est des as. C'est tout bon pour vous? Voilà, tu fais le pied. Oui, et attention, oui, super. Réponds. C'est l'opération suivante qui est délicate. Donc là, on enlève les pattes. Allez, vas-y, t'as pas fini. On enlève les pattes en surplus là sur les côtés. D'accord? Sans les abîmer. Non, doucement. Comme ça. Sans les manger. Non, mais je suis pas bouchée. Là, allez, vas-y. C'est tout bon? Tout le monde en est là? Il est beau ton sapin. Oui. Et attention, une fois que tout le monde est là, tout le monde a découpé les branches. Je vais vous montrer un petit truc qui va faire que votre sapin va être plus beau que tous ceux que vous pourrez trouver dans le commerce. Regarde. Alors, vous êtes prêts? Ouais. Vous surveillez, vous regardez le geste magique, l'atelier du chef. Ici, vous prenez vos bandes là et vous les découpez jusqu'au bout. Mais vous voyez, il y a un petit écart. Parce qu'on va faire ça. Chaque bande ici, là, on va venir faire une tresse. Un en dessous, un au-dessus, un en dessous, un au-dessus. Et quand ça va gonfler, ça va vous faire un sapin en relief.
Vous allez avoir un sapin plus beau que l'autre. Comme ça, c'est? Oui. Et si vous avez vu mes photos, il y a une année où j'ai fait une tresse qui ressemble à une étoile. Eh bien, en fait, la tresse, elle se fait avec une seule patte. On peut faire des tresses, on peut faire des cœurs. Et le but, c'est vraiment de tresser la pâte feuilletée. Quoi, un en dessus? Ouais. Alors, est-ce que tu vois? Et est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais, mais tu fais, maman. Ben, regarde. Voilà, c'est bien. On Ouais. est un peu à la fête. Super, mes loulous. Et là-dessus, regarde. Comme ça. Voilà. Et dans les recettes que Voilà. vous allez trouver sur Internet, eh bien, on ne vous fait pas faire de tresses comme ça. On vous fait faire des tresses, c'est-à-dire on fait simplement rouler un des côtés. Oui, rouler sur lui-même. Hein. Ouais. Voilà. Et donc, le sapin a moins de volume. Et on ne peut pas bon, chanter mon sapin au forêt. Là, je peux Les plus gourmands, ils mangent ceux du bas. Hein. Oui, parce que c'est petit. Allez. C'est tout beau pour tout le monde? Vous y arrivez? On n'est pas laissé en rade? Voilà, c'est ce que j'aime sur les ateliers. C'est qu'on donne toujours des secrets qui ne sont pas dans les recettes. C'est tout bon pour tout le monde? Vas-y. Alors maintenant, on va s'atteler à faire les décorations pour le sapin. Attendez, nous sommes encore en train de tresser. Tresser, allez-y. Nous tressons. Nous tressons. Allez, ma fille, de l'autre côté. Et de notre côté. Alors, on va manger comme on peut. je vais vous montrer comment Regarde. l'étoile en haut. Tout en haut, là, il faut faire une étoile. Attendez. Allez, tresse. Madame, Là. Elle fait l'étoile, là. Oui, mais fais. On tresse. Tiens, ma fille. Vous êtes prêts pour l'étoile? Alors, normalement... Attendez, on est encore en train de tresser. Allez, vas-y, tourne, ma fille. 2 triangles. Non. Vous êtes d'accord avec moi? Avec 2 triangles. Voilà. Oui. Donc, vous les faites vraiment en jolis triangles. Normalement, c'est des triangles un peu arrondis. Donc là, vous faites vraiment des jolis triangles avec les 2 morceaux de pâte que vous avez récupérés. Comme ça? Pour ceux qui prennent l'œuf, eh ben, vous cassez l'œuf dans une tasse et puis vous faites une omelette un petit peu avec une fourchette. Pour ceux qui sont végétaliens ou qui n'ont pas d'œuf, vous faites comme moi, vous prenez en train de chercher ce que j'en ai fait, mon pot avec la crème de coco ici. Et je vais y mettre un petit peu, si j'en ai sous la main, du rapadura, enfin du sucre en fait. Alors moi, j'utilise jamais de sucre blanc parce que c'est un poison. J'utilise de la canne à sucre râpée. C'est un sucre complet en fait. Donc j'en mets un petit peu dans mon lait de coco et je vais chercher mon pinceau. Et là, je mélange bien un petit peu de sucre avec mon lait de coco.
Je vais peindre mon sapin. Tu fais là. Je badigeonne? Oui. Et l'étoile, j'ai Non, rien ouais. compris. Alors, je vais vous montrer un truc. Allez, vas-y. Pourquoi est-ce que je vous fais faire ça maintenant? Hop. Et oui, c'est pour coller le. Tu en mets partout. Pour les branches, tu en mets partout. Au niveau de l'étoile, s'il vous plaît. Oui. On n'a rien compris, donc on n'a rien fait encore. D'accord. Pour l'instant, au niveau de l'étoile, on a juste découpé 2 triangles. Ah, 2 triangles. D'accord? Parce que pour que l'étoile, elle tienne, il faut qu'on ait de quoi cimenter, entre guillemets, deux parties de l'étoile. Donc, on en arrive à l'étoile. On a fini de peindre notre sapin. On va peindre l'étoile. Et le fait de peindre l'étoile, on va pouvoir mettre l'autre triangle. Hop! Vous avez vu? Ah oui, d'accord. On met les 2 triangles l'un sur l'autre, mais collés avec l'œuf ou avec la crème. Voilà, tiens, regarde. Colle. Un peu. C'est mieux pour la compréhension? Ah, des étoiles. Ah, de quoi? Il y en a une étoile qu'on va pouvoir mettre à cuire. Alors après, il faut laisser Ah non, c'est une autre. libre cours à l'esprit des enfants. Qu'est-ce que vous avez envie d'accrocher dans votre sapin? Est-ce que vous avez envie d'accrocher des gouttes d'eau, des guirlandes? Des pépites de chocolat. Vous voyez, vous pouvez mettre ce que vous avez envie, vous découpez avec ce que vous avez comme reste de pâte. Ouais, tu peux faire Des envolées. comme des boules. Hein, Ouais. Alors voilà, on peut y mettre des boules. J'ai des pépites de chocolat. Alors, Est-ce que je peux en mettre sur le sapin? On va les mettre une fois que notre sapin sera cuit. D'accord? Parce que si ta pâte est crue, que tu mets des pastilles de chocolat dessus, au lieu de fondre et d'être jolie, ça va cuire à l'intérieur du four et ce sera pas bon ni pour la santé, ni pour le goût. Donc, les pastilles de chocolat, on les mettra en dernier. Alors, attends, il faut dépendre. Là, vous pouvez mettre 2-3 boules, quelques guirlandes. Vous pouvez faire ça aussi. Hein. C'est très joli de... Regardez, vous faites des bandes là avec votre reste de pâte. Et puis, vous faites des tresses. Comme on a fait les petits trucs là sur les côtés, si vous faites une tresse avec ce qui reste de pâte, eh bien, ça va vous faire une guirlande sur le sapin. Et ouais, tu les colles. Voilà. C'est tout bon pour vous? Allez, je vais faire une guirlande et puis je vais la mettre au four. Alors, si vous avez repéré, je n'ai pas mis mon étoile sur le sapin. Je l'ai mis à côté. Oui. Parce que si vous mettez l'étoile sur le sapin, comme elle est déjà double couche de pâte feuilletée, elle va alourdir votre sapin et il ne va pas gonfler au niveau de la tête. C'était assez clair, vous m'avez suivi? Oui. Christine, tu mets à peu près quelle quantité de crème de coco avec le rapadura? J'ai mis le reste de mon pot, tu vois, je ne me suis pas pris la tête. Hein. Ça doit faire une cuillère à café. Et... Hein? Tu fais comme tu peux avec ce qui te reste. Ah, puis en plus, c'est le fond, il est plus liquide. Ouais. Pas mal, hein? Bon, après, avec tout pour aller. C'est bon. Allez, c'est bon. C'est tout bon? Mais on les fera cuire, hein, en plus. Hein. Donc, si le sapin est prêt, direction le four.
Alors là, je préfère que ce soit maman qui fasse ou papa. Je n'ai pas vu s'il y avait des papas qui étaient en cuisine, là. Le chocolat, c'est à la fin. Le four, c'est sur combien, Christine? J'entends qu'il y a quelqu'un qui parle, mais je n'entends pas ce que vous dites. C'est à combien le four? Alors je cuisine toujours au maximum à 160 degrés. Ok. Combien? 160? Oui. C'est génial, Julie, ça va te faire comme une galette des rois, c'est trop bon. C'est bien que ça déborde. C'est pas grave. Vous allez vous régaler. Coupez vos micros, oui, d'accord. Et ça veut dire quoi 1, 4, 2, 2, 2, 2, 2 plus, Brigitte? J'ai pas compris. Donc, on le met au four. Ah oui. Ok. Alors, moi, je mets de côté le reste de pâtes, je le ferai cuire l'après-midi, mais là, on a mis dans le four. Et je vous avais mis des ingrédients facultatifs parce que je voulais vous expliquer ce que je fais le 25 au matin avec, pour accompagner en fait le… Ah, c'est le chat qui est monté sur le clavier. C'est moi, je l'ai vu passer tout à l'heure. Pour accompagner votre sapin. Donc, ça peut se faire en goûter, ça peut se faire au petit déjeuner. Donc, je vous avais mis en ingrédients des amandes ou des noisettes, ou ce que vous aviez envie. Donc, on va prendre le blender, le gros. On va placer nos amandes, nos noisettes, nos noix de cajou. Je ne sais pas trop ce que vous aimez, ce que vous avez comme oléagineux à la maison. On va prendre un peu d'eau qu'on va mettre sur les amandes. Et vraiment un peu. Et on va faire bouillir le reste. C'est pourquoi ça? C'est bon. On prend le blender. Alors, le mien, il n'est pas lavé, mais ce n'est pas grave. Hop. Voilà, on en profite pour manger un peu de caramel. Mmh. C'est bon, ça. Je ne sais pas si j'ai le droit de faire ça. Hein. Là, j'ai des petits bouts, là. Il reste là. Aujourd'hui, on le gauche, hein, si on n'a pas le droit. C'est ça. On vient ici. Fermer le blender. C'est pas bon. Et attention, je coupe le micro parce que ça va faire du bruit. On est ambidextre avec ce métier, c'est génial. Christine? Vas-y. Christine? Christine? Oui, j'entends une question, mais je n'entends pas quoi. Oui, Christine, on a fini de peindre notre sapin et notre étoile et tu as mis un truc à côté maintenant. Il a fait quoi ton haut de sapin? Je n'ai pas compris. On a fini de peindre. Et puis maintenant, on fait quoi qu'on a fini de le peindre? Ah, on le met dans le four ou on le décore? Oui. Combien de temps à 160? Alors, moi, je mets un quart d'heure. OK. OK. Et puis là, tu as fait quoi là? Et là, je suis en train de faire ce qu'on appelle un lait d'or. Donc, en fait, je vous apprends à faire du lait d'amande. Là, j'ai mis 50 grammes d'amandes et j'ai mis un petit peu d'eau pour mixer. Vous réduisez vraiment fortement votre préparation. Donc là, en fait, on a fait ce qu'on appelle de la crème d'amande, vous voyez. Simplement les amandes avec un petit peu d'eau. On va aller y ajouter un petit peu d'eau chaude. Alors, pas la totalité des 500 millilitres. Hein. Vous ajoutez juste un petit peu d'eau chaude pour que ça fasse
moitié eau froide, moitié eau chaude. Donc là, je suis arrivée à 200 millilitres. Vous voyez? Je vais passer un petit coup de blender. Oui. Hop là. Hein? Et je vais y ajouter. Regardez bien. Moi, je suis sur le chocolat. Parce que le jour de Noël, on adore manger du chocolat. Donc, pour les gourmands, on met de la F1 chocolat. Donc, 50 grammes. Parce que la boisson, ça va être pour 4 personnes. Mais on peut en mettre un peu plus. Pourquoi ça s'appelle du lait d'or? Parce qu'on y ajoute du curcuma. Voilà, une bonne cuillère à café. Moi, j'adore y mettre un peu de gingembre. Excuse-moi, Christine, mais tu mets combien de quantité d'amandes? J'ai mis 50 grammes d'amandes. 50 grammes, pardon, d'oléagineux. Avec, au total 500 millilitres d'eau. Mais là, en fait, je fais 15 et 15 à peu près millilitres d'eau, dont 250 chaudes. Voilà. Après, j'ai 56 grammes de Formula One chocolat gourmand. Alors, elle est aussi super bonne comme recette avec le chocolat blanc framboise. Et puis après, j'ai mis donc curcuma et gingembre. Voilà. Et qui dit curcuma chez moi, dit une pointe de poivre. Voilà. OK? On reprend le mixeur. On repasse un petit coup de blender. Alors, il est où le blender? Tchouk, 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 tchouk. Là. Et là, on va pouvoir finir notre lait d'or en y ajoutant le reste de notre eau chaude. Ouh, ça déborde. C'est trop bon. Mais je sais pas ce qu'il faut faire. On va aller chercher des belles tasses et on va pouvoir servir avec le dessert. Enfin, le dessert, le petit déjeuner, le goûter, ce que vous voulez. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Voilà. C'est bon? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je vais quoi faire. Oui. Christy, tu peux juste reprendre le lait d'or. Tu mixes d'abord 50 grammes d'amandes, enfin d'oléagineux. Oui. Tu ajoutes de l'eau froide, 250 ml. Oui. De la Formula One. D'abord, tu mets de l'eau froide, tu mixes tes amandes. Oui. De l'eau chaude, tu remixes. Ta F1, ton curcuma. Moi, je mets gingembre et poivre aussi avec. D'accord. Et après, tu remixes. Tu mets ton eau chaude au final pour servir ton lait d'or. Regardez la jolie couleur qu'il a.
Ah, c'est chouette. Voilà, et je vais vous chercher des tasses. C'est pas grave. On va faire. Mes jolies tasses, elles sont déjà emballées. Alors, je n'ai que des restes de tasses. On va faire avec, hein. D'accord? Hop. Voilà. Et quand on se lève le 25 au matin, au pied du sapin, on découvre tous les cadeaux et sur la table, on a des jolies tasses comme ça avec de la déco. En général, je mets une pincée d'or, une pincée de cacao cru. Voilà, je suis toujours un peu déco, hein. Vous avez des petites graines jolies, vous pouvez mettre des petites graines jolies. Et on va sortir le sapin. Je ne sais pas s'il est cuit. Non, regardez, je vous avais fait une tresse en forme de cœur hier. Donc, vous voyez, la tresse, elle est... Alors, c'est de la pâte sans gluten et sans végétal. Donc, ce n'est pas aussi gonflé que ça pourrait l'être avec une pâte au blé, hein. Mais la tresse, elle est là, je l'ai faite en forme de cœur, que j'ai décorée avec des raisins et des noix comment ça s'appelle, des graines de sésame argentées. Et le sapin, il va être cuit. Allez, je vous le sors. Il manque un poil de cuisson, mais il va être beau. Il peut au moins faire la photo. Hop, on va y accrocher notre étoile. Là, c'est sur le papier, bien sûr, vous le décorez avec dans un joli plat, hein. Mais c'est pour finir l'atelier. Et là, on peut mettre d'autres trucs, comme par exemple, tout à l'heure, il y a une petite gourmande qui nous a dit des pastilles de chocolat. Parce qu'il est tout chaud. Donc, on prend ces pastilles de chocolat et on vient les mettre dessus. Et vous allez voir, elles vont fondre. C'est tellement joli, tellement bon. Il n'est pas cuit encore. Hein. Il n'est pas encore tout à fait cuit. C'est pas grave. Vous voyez le final chez moi et puis vous pourrez le déguster plus tard. Ça vous va? Je vais vous montrer de près ce que ça donne. On va faire la photo. Voilà, qu'est-ce que j'avais mis de côté pour pouvoir faire des décos? Oui, j'avais mis des graines. Voilà, on peut mettre plein de choses en fait, hein, qu'on a envie au final. C'est pour le visuel. Alors, attendez, on va finir le visuel comme ça. Hop là. Est-ce que on voit bien? Alors, attendez, c'est à droite. Le sapin. C'est bon, vous le voyez? Voilà. Et quand vous mettez ça sur la table du petit déjeuner à côté du sapin, vous avez juste à attraper une branche, à la casser et à la tremper dans le lait d'or. Bon appétit! Bon appétit. Merci. Voilà. Regardez comme c'est joli. Et alors, ce qui est magique, c'est que c'est super sain. C'est super bon. Et on n'a pas besoin de priver les loulous parce qu'ils peuvent s'en régaler. C'est super nourrissant.
Est-ce que ça vous plaît, les enfants? Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous prenez, vous, au petit déjeuner, là, tous les enfants que je ne connais pas? Du lait. Du lait. Et qu'est-ce que tu mets dans ton lait? Du cacao. Du cacao. Du cacao comme celui-là, comme le mien? Non. Non? Est-ce que tu l'as seulement déjà goûté? Ouais. Oui, tu l'as déjà Non. goûté? En chocolat chaud le matin? C'est bon, hein? Sérieusement. Oui. Essaye comme ça. Mes loulous, ils ont… Alors, moi, ça fait 20 ans maintenant hein, que je prends le chèque Herbalife. Et donc, j'ai été enceinte quand j'ai commencé à prendre les produits, à prendre le chèque le matin. Et donc, mes enfants, ils ont commencé à le goûter, eux, dans mon ventre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, quand ils ont commencé à manger tout seuls, eh ben, ils ont testé plein de recettes et ils se sont fait leur chèque le matin tout seuls. Voilà, donc dans le biberon, ils avaient celui à la vanille. Après, quand ils ont commencé à prendre au bol, ça a été celui au chocolat. Et puis aujourd'hui, ben, j'ai une grande qui adore celui au café latte. J'ai une grande qui mange aussi menthe chocolat. Mon grand garçon, il est toujours resté sur chocolat gourmand et menthe chocolat. Et puis le petit dernier, il adore je crois qu'il les aime tous. Framboise chocolat blanc. On fait plein de recettes tous les matins. Parce que ça donne la patate. Il faut manger tout ce qu'ils veulent après sur la journée. Dès qu'ils ont eu ce qu'il faut pour partir à l'école. Voilà, voilà. Alors, on va passer la main à Jo. Normalement, Jo, tu es avec nous. Mais oui, Christine, je suis